c'est straightforward de configurer OSPF. Et nous allons maintenant passer à BGP. Alors, nous allons configurer BGP. Je vais ajouter ce que nous avons fait. Nous avons mis OSPF ici. Et nous allons maintenant configurer, nous allons mettre BGP ici. Nous allons aussi mettre BGP ici. Et nous aurons également BGP ici, là, entre les deux. Donc ici, nous allons mettre, je pense qu'ici, nous allons mettre un iBGP, internal BGP, BGP, et ici, nous aurons eBGP, external BGP. Ici également, ce sera un eBGP. Alors, pour le faire, nous allons d'abord commencer entre les deux. Nous allons venir dans le MikroTik 1. Nous allons partir à BGP. Nous avons VRF, Peers, ce sont les neighbors. Il n'y a aucun neighbors. Networks, les réseaux qui sont advertised, les préfixes qui sont publiés au travers de BGP. Nous n'en avons pas. Aggregates, VPN, advertisements, il n'y en a pas. Nous allons partir ici à instance. Nous allons ajouter instance. Ça, c'est l'instance par défaut. Nous allons créer une autre instance. Nous allons appeler cela CITS. Le ES, nous allons mettre 5000. Router ID, nous allons mettre le 172.16.1.1. 172.16.1.1. Apply. OK. Nous avons créé l'instance ici. Nous allons également créer l'instance au niveau du deuxième MikroTik. BGP. New. Nous allons mettre l'instance le même nom, CITS. Le ES c'est 5000, puisque c'est un iBGP. Donc le ES doit être le même entre le MikroTik 1 et le MikroTik 2. Le router ID, ce sera le 172.16.2.1. Apply. OK. Donc nous avons créé les instances. Nous allons maintenant configurer les peers, les voisins. Pour un iBGP, la façon que ça fonctionne, c'est simplement prendre l'adresse IP qui est ici. L'adresse IP qui est ici. Bon, pour être en fait, le MikroTik 1, lorsque nous allons créer le peer, nous allons mettre l'adresse IP du MikroTik 2. Donc nous allons mettre peer, l'adresse IP du MikroTik 2. Ça, c'est au niveau du MikroTik 1. Au niveau du MikroTik 2, le peer sera l'adresse IP du MikroTik 1. Donc c'est un peu comme l'inverse. Et le ES sera le même. Nous avons déjà créé les instances. Ici, c'est les deux sont dans le ES 5000. Nous allons revenir ici. Donc au niveau du premier MikroTik, je vais effacer ceci, que ce soit clair. Il fallait juste illustrer. Au niveau du premier MikroTik, ce que nous allons faire, nous venons peers, add new. Le peer, c'est, nous allons l'appeler, puisque nous sommes dans le MikroTik 1, le peer, c'est le MikroTik 2. L'instance CITS, ok, parce que l'instance CITS est dans le ES5000. L'adresse IP du peer, c'est l'adresse IP de cette interface. Alors, souvenez-vous, l'adresse IP de cette interface, pour le vérifier, nous pouvons partir à la ligne de commande du MikroTik 2.
pouvons venir ici, nous pouvons faire IP address print. Oh, excusez. IP address print. Alors, l'adresse IP de cette interface pour le MikroTik 2, je suis dans le MikroTik 2, juste pour être clair. Ici, vous le voyez, je suis dans le MikroTik 2. L'adresse IP, c'est celle-ci. Dans le 192, 168, 175, 154. OK. Donc, nous allons repartir. 172, 168, 175, 154. Nous allons venir ici. 172. Excusez. 192.168.175.154. Donc, et le ES. Donc, le ES du MikroTik 2, c'est le même, c'est 5000. Et nous allons laisser toutes les autres valeurs par défaut. Pour l'instant, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'activer les protocoles. Après, nous allons revoir les aspects tels que l'authentication. S'il faut configurer un nouveau mot de passe entre les deux peers. Nous allons, s'il faut modifier les timers de BGP, de OSPF, nous allons le faire plus tard. Pour l'instant, nous voulons juste activer les protocoles. L'objectif est de rendre la session souple, découvrir et faire les modifications plus tard. BGP a des statuts et cela dans le cas de ce qu'on appelle le finite state machine. Et donc, ce sont des states qui vont de idle et ça va à active, ça passe à connect et puis que nous le voyons ici, le state de BGP c'est active. Alors, juste pour donner quelques détails techniques, BGP a des states. BGP a des states. Le premier state c'est idle. Idle, ça veut dire que rien ne se passe. Et lorsque BGP va commencer à communiquer, ça va passer à active. Idle, ça peut être le fait que l'interface est shut down, ok? Parce que BGP, c'est à la fonction à la 4e couche, le transport. Et si l'interface est down, ça sera idle parce que BGP ne va pas communiquer. TCP ne pourra pas transmettre les paquets. Donc, ce sera idle. Mais ici, l'interface est up, la 2e couche est up, la 3e couche fonctionne. Donc, d'une certaine façon, le routeur essaie de communiquer. Voilà pourquoi c'est active. Pourquoi c'est active? Il y a un deuxième statut de BGP, c'est connect. Connect, c'est lorsque BGP essaie de envoyer des TCP packets au neighbor. Donc, dans le cas présent, c'est MikroTik 1 qui essaie de parler avec le MikroTik 2. Mais le MikroTik 2 n'a pas encore configuré BGP. Donc, du coup, ça va tomber à un statut appelé active. OK? Parce que la connexion TCP ne se forme pas. Si, à partir du moment où nous allons configurer BGP au niveau du MikroTik 2, il va passer à un deuxième statut appelé OpenSent. Un statut appelé OpenSent. Et là, s'il y a la réponse du peer, donc du MK2, il va passer à OpenConfirm. Et puis, OpenConfirm, excusez. Je vais juste le faire un peu vite, mais je vais l'écrire un peu de façon claire. Confirme. Et puis, ça va passer à Established. Established, c'est lorsque la relation BGP est formée entre les deux voisins.
Et donc ça, c'est très important, ce sont les statuts. Donc pour l'instant, c'est actif parce que du côté de MikroTik 2, nous n'avons pas encore configuré BGP. Alors, nous allons effacer ceci. Nous allons partir au niveau du MikroTik 2. Nous allons configurer le neighbor. Et pour ne pas faire partir à la ligne de commande, l'adresse IP du MikroTik 1, c'est celle-ci. Donc, 175.153. Donc, nous allons partir au MikroTik 2. Nous allons ajouter un peer. Add new. Avant de le faire, nous allons d'abord voir. Vous voyez que, ok, peer, il n'y a rien. Nous allons add new. Nous allons l'appeler CITS. L'instance CITS que nous venions de créer. L'adresse IP, c'est l'adresse IP du MikroTik 1. 192.168.175.153. Remote AS, c'est le même, 5000. Et nous allons apply. OK. Remarquez que c'est idle. Established. Donc, c'est passé de idle à established. Donc, maintenant, nous avons une session BGP entre les deux MikroTik, un iBGP session, donc un internal. Il est internal BGP simplement parce que les deux côtés sont dans le même AS, dans le même Autonomous System. Donc, le AS que nous avons utilisé pour les deux, ici c'est le AS 5000, et ici également c'est le AS 5000 pour ce MikroTik. Donc, voilà pourquoi c'est appelé iBGP. Alors, entre le MikroTik et le routeur, c'est ce que nous allons configurer un eBGP, donc un External BGP. Donc, le AS au niveau du routeur, le Autonomous System au niveau du routeur sera différent. Au niveau du routeur, nous allons par exemple mettre, disons ici, nous allons mettre 1000. OK. Et au niveau de ce deuxième routeur, nous allons mettre 2000. Juste pour les distinguer. Donc, sans plus tarder, nous allons partir au premier MikroTik. Et nous allons venir Network, s'il n'y a encore rien. Aggregate, s'il n'y a rien. Instance, s'il n'y a rien. Alors, nous allons ajouter un deuxième peer. Add new. Le deuxième peer, nous allons dire que c'est l'adresse IP de cette interface. Et cette interface, son adresse IP, nous allons le vérifier. Avant de continuer, allons prendre ce routeur, allons faire show IP interface, excusez, show IP interface brief. C'est le 172.16.100. Nous allons venir ici, peer, name, nous allons dire Cisco, ok, Cisco 1, pour que nous comprenions que ce peer, c'est le Cisco 1. Instance CITS toujours, parce que ce sera le AS5000. Remote address, donc 172.16.1.100. Remote port, BGP fonctionne avec le port 172, mais nous n'allons pas d'abord partir dans cela. Au niveau de ce switch du routeur Cisco, excusez, nous avons dit que nous allons mettre ce routeur dans le AS 1000. Donc nous allons venir ici, Remote AS 1000. Nous allons laisser le reste des valeurs par défaut et nous allons Apply, OK. Nous avons maintenant un deuxième neighbor qui est actif, okay, qui est actif ici, là, tel que nous le voyons. Si nous partons au niveau du routeur Cisco, si nous faisons debug BGP, excusez, BGP all, je vais enlever ce debug parce que ça va nous prendre, ça va nous afficher trop d'éléments. Ce que je vais faire, c'est plutôt partir simplement, config terminal, route BGP 1000, donc le autonomous system du routeur 1, c'est 1000,
Et ce que nous allons faire, nous allons configurer la commande que nous avons mis ici, le peer. Okay. Neighbor. Le neighbor, ici, là, ce n'est pas l'adresse IP du microtique, c'est l'adresse IP de l'Ethernet 2 du microtique. Nous allons repartir sur les adresses IP, addresses, et le Ethernet 2, qui est le Ethernet 3, c'est le 172.16.1.1. Donc, nous allons 172.16.1.1. Nous allons repartir. Je vais fermer ceci. Je vais repartir à BGP. Here. Et je vais venir ici. Neighbor 172.16.1.1. Remote AS. Le remote AS c'est 5000. OK? 5000. Le AS de microtique c'est 5000. Donc 5000. Nous mettons 5000. Allons voir ce qui va se passer ici. Si ça va passer à established. Allons voir. Sauf si quelque chose ne va pas ici. Cette partie. OK. C'est established. Et ici aussi, le routeur nous signale qu'il y a un nouveau voisin. Donc nous avons maintenant un eBGP entre ce routeur de Cisco et le microtique. Donc, nous allons faire la même chose entre le deuxième routeur et le deuxième microtique. Nous allons, je vais effacer ceci et je vais partir au deuxième microtique. Peer, add new. Nous allons dire que c'est Cisco R2, instance CITS. Le voisin ici c'est le 10. Donc pour valider, nous allons partir à la ligne de commande du deuxième routeur. Do show IP interface brief. Tel que vous le voyez, c'est le 10.0.1.100. Nous allons mettre neighbor 10.0.1.100. Remote AS. Nous allons dire que le remote AS ici c'est 2000. 2000. Le reste, nous laissons par défaut. Apply. OK. Donc, nous avons maintenant ce voisin, mais qui est actif parce qu'effectivement, au niveau du routeur, nous n'avons pas encore configuré. Nous allons venir au niveau du routeur. Avant de le faire, nous ne l'avons pas fait avec le premier routeur. Vous pouvez vérifier vos BGP avec la commande show IP BGP neighbor. Il n'y a pas de neighbor. Et on nous dit BGP is not active. Show IP protocols. On nous dit que, bon, pour l'instant, il n'y a pas de routing protocol. Alors, nous allons passer à configure terminal router BGP 2000 neighbor. Le neighbor sera l'adresse IP qui est ici. Donc, l'adresse IP de cette interface, juste pour valider, IP addresses, c'est le 10.0.2.1. Ici, là, non. C'est le 10.0.1.0. OK? Ethernet 2. Ici, là. 10.0.1.1. Excusez. 10.0.1.1. Donc, je vais repartir. Je vais fermer ceci et je vais repartir à BGP. Peers. Et je vais venir ici. Neighbor 10.0.1. Excusez. 1. Remote AS, c'est 5000. Nous avons validé. Remarquez qu'ici, c'est actif. Il va prendre quelques secondes. OK, c'est established. Et ici, on nous le dit. Donc, BGP a été configuré. Nous allons faire quelques vérifications avant de mettre fin à cette session. Et lors de la prochaine session, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons faire quelques éléments du routage, ajouter quelques préfixes dans BGP et peut-être faire la redistribution entre OSPF et BGP. Donc nous allons venir ici, Networks, il n'y a pas encore de Networks, les peers, ça fonctionne. Alors, c'est ainsi que vous pouvez configurer OSPF et BGP. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session. Si vous avez aimé, partagez.
Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Merci.